Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une petite émission de qualité aujourd'hui. Bonjour mon ami Kev. Salut. On est là pour vous présenter une vidéo qui était juste après le live de Star Wars qu'on a fait cette semaine. Ceux qui étaient abonnés avec la cloche activée, on peut le voir. Et en fait, nous avons fait les visionnages de la semaine. Nous avons parlé en De mode... ce qu'on a vu récemment. Voilà, en mode vacances de nos derniers visionnages. Il y a des moments plus ou moins organisés, on va dire. Mais il y avait des visionnages dont C'est on voulait... détente. Et on Voilà. voulait le partager avec ceux qui n'ont pas pu le regarder. Exactement. Accrochez-vous. Avec le recul, je spoil beaucoup des, Ah oui, t'as des parlé, séries, oui, en effet. des ouais. séries comme Mais c'est très drôle. Supergirl, Ouais. etc. C'est très drôle. Mais ce qui est important dans cette série, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons que je vous dise tout de l'épisode 8 de la saison 4. Vous l'aurez oublié En dans 10 disant minutes. qu'il y a deux personnages qui vont tomber amoureux. En gros, si vous êtes à l'épisode 1 de la saison 4, peut-être que le personnage en question, la fille, va mourir à la fin de l'épisode Oui. 1, puis être ressuscité à la fin de l'épisode 2, puis mourir, devenir tétraplégique, se marier avec un autre mec, voyager dans le temps, revenir, et ça dans l'épisode 3. Et donc en gros, le truc c'est que, donc ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, et on se regarde la petite vidéo. Ouais. À tout de toutes. suite. Est-ce que t'as un truc là que t'as visionné ces derniers jours dont t'as envie de parler Alors, 30 secondes? Oui, mais il faut que tu Conseiller. me donnes 30 Tu veux que secondes. je commence, du coup Vas-y. Alors moi, j'aimerais vous parler de Shameless US parce que j'étais complètement à la ramasse sur la série. J'avais vu les 4 premières saisons, donc du remake américain de l'adaptation américaine de la série Shameless anglaise. Et en fait, je me suis mangé les saisons 5, 6, 7 en genre 3-4 jours. J'ai totalement adoré. La saison 5 est pour moi la meilleure de la série. Elle est l'arrivée de Bianca. Alors, éphémère passage de Bianca, mais alors qu'est-ce que c'est bien, et qu'est-ce que c'est poétique aussi, et qu'est-ce que c'est trash, et bref, c'est tout ce qu'on aime dans Shameless. Par contre, la série, c'est vrai, perd un petit peu en qualité, mais moi, vraiment, Shameless US, je ne saurais que trop vous conseiller. Et du coup, j'en profite pour faire un gros doigt d'honneur aux Golden Globes. J'en ai vraiment plus que marre que les Emmy et les Golden Globes ignorent volontairement, parce que là maintenant c'est volontaire, certaines séries. Je vais prendre des exemples précis. Modern Family a été pendant très longtemps la série comique absolue. Elle gagnait absolument tout, c'était génial. Et puis en fait, il y a eu une pression médiatique aux États-Unis sur le fait qu'ils en avaient marre que les Golden Globes et les Emmy ne fassent que sacrer Modern Family. Et Modern Family a complètement disparu. Il n'y a plus aucune nomination pour Modern Family. Même chose pour The Big Bang Theory. Jim Parsons ne gagne plus alors qu'il avait gagné tous les Emmy. Il avait gagné un Golden Globes. Là, pareil, The Big Bang Theory, on oublie. Shameless US n'existe pas aux États-Unis. C'est-à-dire que, alors oui, il y a toujours la petite nomination pour se faire bonne conscience de William H. Macy, donc qui joue Frank Gallagher. Mais dans les faits, ceux qui ont vu Shameless savent très bien que s'il est excellent, il mérite aussi d'autres personnages, d'autres acteurs méritent, comme Jeremy Allen White ou Amy Rossum. Carl machin truc, là, celui qui joue Carl d'ailleurs. Non, il s'appelle pas Carl, si, le petit jeune. Oh, j'ai un doute. Enfin bref, je confonds avec l'acteur, le personnage. Enfin, peu importe. Il y a des personnages, des acteurs qui méritent de Shameless d'être aux Golden Globes. Viking n'existe pas. Alors Viking, aux États-Unis, les Golden Globes et les Emmy Awards n'ont jamais entendu parler de Travis Fimmel, jamais entendu parler de Viking, rien du tout. Et il y a d'autres séries comme ça. Mindhunter de Netflix est complètement zappé. Bref, pour moi, c'est quelque chose qui me déçoit énormément. Et les Golden Globes, je veux plus en entendre parler. Cette année, ça m'intéresse pas du tout. Et moi, j'ai décidé de pas en parler sur la chaîne. Alors que chaque année, je vous fais ma petite vidéo où je débrief et vous donnez votre avis. Là, j'en parlerai pas, ça me gonfle. Et sinon, autre truc, j'ai commencé la saison 2 de Chasseurs de Trolls sur Netflix. J'avais énormément aimé la première saison. D'ailleurs, Medjay du site Cult & Click également. On était super chaud à l'idée que la saison 2 revienne. Et là, pour l'instant, je m'ennuie quand même sacrément. À toi. Bah du coup, j'ai en profité. T'as fait 2 trucs, je vais faire 2 trucs. Moi, j'ai vu The Garden of Ah, et j'ai oublié The Leftovers. of Excuse, Worms. mais les Golden Globes ont complètement ignoré The Leftovers. Et pour ceux qui ont vu The Leftovers, Carrie Coon devait gagner un truc cette année. C'était obligé. C'est la meilleure performance série que j'ai vue depuis très longtemps. À toi. Bonjour à tous. Donc, alors je disais, du coup, t'as fait 3 trucs, je vais en faire 2. Non, là, Donc- Leftovers, c'était avec les Golden Globes. Donc en gros, j'ai pu voir 2 choses. J'ai pu voir The Garden of Worms,
Qu'est-ce que c'est ? C'est le jardin des mots. C'est le jardin des mots. C'est une réalisation et c'est réalisé et écrit par Makoto Shinkai, qui est la personne qui a fait Your Name. Your Name. Et donc, on a tellement aimé Your Name que je me suis dit, je vais regarder The Garden of Words. Alors déjà, le premier truc, c'est que je vous préviens, ça fait 45 minutes, De quoi ? le film. Ah bon ? Donc en fait, tu t'installes dans le film, et là, C'est la Warner qui l'a fait ? c'est fini. Non mais c'est vraiment assez surprenant. Bon, j'imagine que c'était pour des raisons de budget qu'ils ne pouvaient pas aller plus longtemps que ça. Et c'est un film assez étonnant. Il est plutôt touchant. Il y a tellement pas la profondeur de Your Name que c'est dommage. Par contre, il y a la beauté de Your Name. Les plans sont aussi beaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien et de réussi. Mais alors, il y a une espèce de fétichisme constant du pied qui est hyper bizarre. En fait, le personnage, donc on a deux personnages. Donc on a un étudiant, donc un lycéen de 15 ans qui rencontre dans un parc une femme de 27 ans qui a l'air un peu paumée dans sa vie. Et en fait, elle est pas très bien dans ses chaussures, quoi. Et tous les jours dans le parc, ils arrivent un peu au même temps et donc sans se parler, ils échangent un peu de leur vie. Bon, ouais. Une rencontre. Et lui, à 15 ans, rêve de devenir créateur de chaussures. Et le truc, c'est que, du coup, bon, il dessine au début du film, tu te dis, bon, il dessine des chaussures. Avec des semelles compensées ou pas ? Jusque-là, un peu tout. Et pas des trucs orthopédiques, hein, des trucs style. Et donc, le truc, c'est qu'il dessine des chaussures. Bon, jusque-là, j'ai envie de dire, j'y voyais pas de mal. Il regarde régulièrement les pieds des gens. Jusque-là, j'y voyais pas de mal. Et à un moment, je me dis, non mais attends, il est en train d'essayer de lui toucher les pieds et tout. Et en fait, à un moment, il y a une espèce de switch où, en gros, les relations sexuelles qu'il pourrait avoir ne sont pas des relations sexuelles, mais des relations où il touche les pieds. Et c'est hyper bizarre. C'est pas du tout l'histoire. Hein. Quand vous regardez le film, ça vous fera marrer ce que je dis parce que c'est pas du tout le principe. Mais le film est une histoire d'amour plutôt intéressante, plutôt touchante, très belle. Mais, putain, ça me parle pas du tout, moi, le fétichisme des pieds. Donc en gros, ce film, t'as pas pris ton pied en le regardant, quoi. Tu vois, cette blague, bah moi je la valide pas. Ah bon ? Et donc mon moi c'est typiquement le genre de mot qui me botte. Alors, tu vois, cette vanne, je la valide pas non plus. Et donc en gros, voilà. Mais bon, je vous invite quand même à regarder Garden of Words si vous aimez beaucoup les animes. Ouais, mais t'es lassé par mon humour. Tu vois ? Ça, c'est un peu mieux. C'est peut-être la meilleure que t'as fait de la soirée, je pense. Tu vois ? On en est là. Et donc ensuite, moi, le deuxième truc que j'ai pu regarder, et c'était un kiff énorme. Non mais vraiment, si tu veux te faire plaisir, si tu veux te mettre bien ce week-end. Supergirl saison 2 ? Mais mec, le crossover. Parle-en, j'avais hâte que tu en parles. Flash, Arrow, Legends of Tomorrow et Supergirl. Alors j'étais pas à jour sur tout quand j'ai regardé, donc j'ai eu quelques surprises scénaristiques, mais bon, globalement, tu vois, le niveau a fait que j'ai réussi quand même à plus ou moins comprendre la trame scénaristique. Mais putain, ce crossover, les enfants, franchement, si vous voulez regarder quelque chose, je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut regarder. Si vous voulez regarder quelque chose de sympa, je suis pas non plus sûr que c'est ça qu'il faut regarder, mais si vous voulez regarder vraiment une série Z, que avant vous faisiez la soirée entre copains, série Z, vous regardiez la trilogie du samedi. Non, Charmed. Ça c'est encore autre chose. Charmed the Sentinel. Ça c'était un autre genre de nanar. Et le truc c'est que si vous aviez l'habitude de vous regarder l'attaque des tomates tueuses ou l'attaque de la moussaka géante, bon en gros, on est dans le niveau. Et alors, c'est les nazis. En fait, il y a une dimension parallèle où les super-héros sont des super-héros nazis. Et les super-héros nazis décident d'attaquer les super-héros de l'univers que nous aimons tous. Et le truc, c'est que du coup, on a des combats avec Supergirl qui donne un punch à une autre Supergirl. C'est les doublons en fait. Oui, c'est les doublons. Arrow qui envoie une flèche comme ça à l'autre Arrow et qui fait « Ah, qu'est-ce que j'aime pas, les nazis, je suis américain !» Et c'est trop bizarre de faire ça en 2017, alors que la Corée du Nord est tellement pas loin. Enfin, j'ai envie de dire, on pourrait imaginer un truc sympatoche. Là, c'est les putains de nazis. C'est vraiment... Enfin, c'est un manque d'imagination incroyable. Mais bref, et alors, ce qui est super, c'est que d'une scène à l'autre,
les personnages, on sent vraiment qu'il y a vous savez, ils ont fait l'histoire en disant bon là, en fait, ils se font casser la gueule, là ils sont en prison, là c'est eux qui cassent la gueule aux autres, là on c'est fini, là en fait ils se font casser la gueule. Donc en gros, le même personnage qui est surpuissant va affronter un pauvre humain tout pourri, mais va se faire péter la gueule parce que scénaristiquement, il faut qu'il aille en prison. Et donc t'as des humains qui frappent plus fort et plus vite que Flash. Mais c'est normal, parce que Flash doit se faire péter la gueule, parce qu'il doit... l'histoire, on doit aller vite en tôle. Évidemment, vous vous y attendez, mais c'est l'amour qui les sauve. Ah, Supergirl. C'est le pouvoir de l'amitié qui les sauve. Et ça, de l'amour ou c'est de l'amitié? Platonique ou de... En fait, c'est l'amour de l'amitié, mais qui se transforme en amour, parce que, évidemment... Et alors là, ils ont fait un choix scénaristique que je trouve incroyable. Il y a une relation. Legend of Tomorrow, c'est la série la plus what the fuck du truc. C'est la série la moins regardée, etc. Et ils ont mis le mariage des personnages de Flash, donc truc qui a été monté sur 1 saison et demie. Oh mon Dieu, comment est-ce il se marie avec qui? Et bah je vais pas te. Bah si, on s'en fout. Vas-y, balance. Il se marie avec sa sœur. Ah ouais. Ouais. C'est des Lannister en fait. c'est complètement des Lannister. Et donc en gros, en fait, ils ont été élevés. Mais Central City, par c'est Woody Allen. Dans le Nord-Pas-de-Calais ou... Et en fait, il a chopé sa sœur avant que son père chope sa sœur. Enfin, c'est un truc. Non, mais c'est quoi cette histoire? Non, mais il se marie avec qui? Il se marie avec sa sœur. Mais non, c'est pas. Je te promets qu'il Je te promets qu'il se marie avec sa sœur adoptive. Ah, adoptive, c'est pas sa sœur. C'est pareil. Mais et c'est quel personnage? Mais c'est la petite blague dont je les appelle non. C'est sa sœur. Mais j'en savais rien, c'était sa sœur, moi. Daniel nous dit qu'elle va envoyer une image. Daniel, on t'attend. Non, mais c'est pas. Bah, il se marie avec. Avec sa sœur. Mais c'est pas sa sœur. Mais c'est sa sœur. Bah, moi, j'en suis au début de la saison 1. Quand tu es adopté à l'âge de 10 ans, c'est ta sœur. Je suis désolé. C'est peut-être pas consanguin, mais c'est un mariage entre. C'est vrai que t'es habitué en vivant à Amiens et tout avec d'autres trucs. Mais le truc, c'est que franchement, moi, en tant que reste de la France, c'est normal qu'il se marie avec Iris West. Frère et sœur. Mais c'est je te promets. Hein. Dans le film Quand de tu la Warner. En dehors de la Picardie, c'est pas du tout normal. C'est pas ce que je dis. Mais le personnage d'Iris West, c'est le crush. C'est le crush de Barry Allen. C'est sa putain de sœur. Mais d'accord, bon, ils ont fait n'importe quoi, mais c'est sa sœur adoptive déjà. Et ensuite, c'est normal que Iris West et Barry Allen se marient. Ça mais non, pas du tout, c'est dégoûtant. Pourquoi tu me parles de ma belle-mère maintenant? Mais le truc, c'est que c'est sa putain de sœur depuis qu'il a 10 ans. Mais alors, je dis pas que c'est bien, mais je dis que dans l'univers de Flash, Iris West se marie avec Barry Allen. Et donc, en fait, pendant que des gens sur le chat disent, mais en fait, Flash, c'est Woody Allen et pas Barry Allen. Ça, c'est très drôle. C'est exactement ça. Et donc, le truc, c'est que, donc, en gros, ça fait 1 saison et demie que dans Flash, ils font monter le truc pour qu'il puisse se marier avec Iris West. Et eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, eh ben, en fait, ils se marient en 30 secondes dans un parc. C'est le mariage le plus à chier que t'as jamais vu. Ils téléportent. Non, Kevin et Jennifer sur le parking d'Auchan, c'était pas terrible. Ils téléportent un personnage. Parce qu'ils disent non, mais là, franchement, je le sens bien. Ils téléportent un personnage en disant en fait, toi, tu peux nous marier et tout. C'est quel personnage? C'est le Black aussi de Arrow, dont je les appelle le nom. Le garde du corps. Ah oui, comment il s'appelle lui? J'ai oublié son nom. Ah. Et le truc, c'est que ensuite. C'est pas Green Lantern. Jamais il sera Green Lantern. Non, jamais Green. Non, ça oublie. Et le truc, c'est que même si je pense qu'il aurait bien. Bah ouais, ça aurait été un bon Green Lantern. Et alors, donc là, on est dans le parc. Scène romantique, vraiment que, à mon avis, jamais personne ne veut vivre. C'est-à-dire se marier dans un vieux parc pourri à côté des junkies juste après avoir transpiré à sauver la planète. Et le truc, c'est que du coup, bah, tu vois, si moi je me marie avec ma dulcinée, on est dans un parc. Là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ben non, c'est un pote, je vais l'arrêter, il fait n'importe quoi, qu'il fasse un truc un peu sympa et tout. Non. Bah, Arrow, donc le personnage de Arrow, il regarde sa copine. C'est laquelle sa copine là? C'est la blonde. Felicity? Oui, c'est Felicity. Je croyais qu'elle était morte. Et Felicity le regarde et lui dit oui, mais elle est morte. Après, elle était très tétraplégique et ensuite elle est revenue à la vie. Ah, mais c'est vrai que moi j'en suis au moment où elle est tétraplégique. Et après, en fait, elle est plus Et tétraplégique. attends, moi j'en suis au moment où elle est tétraplégique et qu'elle voit son double qui est pas tétraplégique et qui lui raconte sa vie. Ouais, bah, ça ressemble bien à mais l'épisode de Arrow. Son double qui n'est pas tétraplégique pendant qu'elle est tétraplégique après sa mort, son double est punk là, à chien. C'était la même chose. Elle est sauf que gothique. son double Elle est était punk nazi. à chien. Non, c'est vrai, elle est gothique, Elle est rasée hyper sur la badass et tout. Et donc, en gros,
est-ce que Oui, John Deagle. quand tu dis elle est punk à chien, c'est-à-dire genre elle se balade à Bastille avec un chien, Non, elle est à gothique. côté d'un Non, mec mais de quand je dis punk à 45 ans. chien, c'est une référence au Fatal Picard. Elle est gothique, tu vois, elle a Bon, du maquillage. Et donc Voilà, le j'ai truc- résumé les gothiques au fait d'avoir du maquillage quand même. Et donc en gros, la scène la moins romantique que j'ai jamais vue. Et le truc, c'est que d'un seul coup, il y a Felicity qui dit « Ah mais ce moment est magique, viens, on se marie aussi ». Et ils se marient aussi. Tout le monde se marie. Elle du coup, se marie avec Arrow. avec Arrow au plein milieu de l'épisode de Legend of Tomorrow. Mais elle est encore tétraplégique ou pas? Ah non, elle est plus Et est-ce qu'il tétraplégique. se met à genoux devant Parce elle? que en fait, alors je sais pas, mais je crois qu'ils l'ont secoué très fort et elle était plus tétraplégique. Il y a Non, mais un- est-ce que il se met à genoux et tout? De quoi? Arrow, il se met à genoux? C'est Arrow, le mec, il va pas se faire agenouiller. T'es ouf. Ah bon? Mais oui, le mec, il est toujours autant. C'est normal. Ah bon? Et donc, en gros, le truc, c'est que ça se termine, mais vraiment de manière assez réussie, comme ça, sur ce double mariage qui sort de nulle part. On est dans un épisode de Legend of Tomorrow. Il n'y a plus aucun des mecs de Legend of Tomorrow pendant les 15 dernières minutes de l'épisode. Bon, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Et donc, tu te dis que les showrunners de Legend of Tomorrow, ils aiment tellement leur série que quand tu leur prêtes pour le crossover les autres... Il les marie entre eux. En fait, ils ne font jouer que eux. Ils virent tous les acteurs de Legend of Tomorrow. C'est un gage de qualité. C'est un espèce de vraiment de foi qu'ils ont avec leurs acteurs en disant écoute, je t'aime tellement que ce qu'on va faire, c'est que comme cette fois-ci, on me prête des acteurs différents, je vais te mettre, tu vois ta loge, bah tu vas y rester. Et on va prendre d'autres acteurs et tu reviens pour l'épisode prochain parce que contractuellement, je suis obligé de revoir ta gueule. Et en fait, bah, cet épisode, on pourrait se dire, est-ce que quelque part, j'en suis revenu changer? Oui, t'en es revenu changer ou pas? Bah, dans les faits, j'ai pris une douche. J'ai pris une douche. Au milieu, t'avais non, mis non, sur pause? Non, j'ai pris une douche à la fin. C'est-à-dire? Parce que j'avais besoin tu vois, de vraiment de me relâcher, Ok. un peu de me laver. Je sentais que mon âme était un peu moins pure. Et je me suis dit, mais putain, faut attendre 1 an avant que ça revienne. Mais ce Pourquoi ça crossover, revient? On fait un un crossover chaque crossover année? chaque année. Ah. Chaque année. Et tu sais que C'est le le cru highlight 2018, de la vie de bien de gens. le cru 2018 serait fameux. Hein. Voilà, de ce qu'on en dit. Mais après, ils ont donné la réalisation du cru 2018 à Ryan Johnson. Ils ont des justices. Et Ryan Johnson a prévu le divorce Iris Flash, le divorce Arrow avec Felicity. Non. Arrow devient tétraplégique. Je ne t'écoute Et, pas, tu dis n'importe Mais quoi. non, mais Ryan Johnson va On sait détruire tous totalement tout que ce qu'a Iris fait. et Barry resteront ensemble jusqu'à la fin. Vraiment, même la mort ne les a pas séparés dans la saison 2. Donc tu dis n'importe quoi. Enfin bref, donc il y a des gens qui disent oh mon Dieu, ils spoil, etc. Mais ne regardez pas pour l'intrigue, regardez pour les émotions, Oui. regardez pour le pouvoir de l'amour. De l'amour déjà, C'est ça qui c'est est important. Il faut transcender cette notion d'histoire, sinon vous ne pourrez jamais vous accrocher à cette série. Donc, Et est-ce que Ali McBeal joue encore dans Supergirl? elle ne joue plus dans Supergirl. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est devenue conseillère de la communication du président des États-Unis. En vrai ou Non, dans la série. Donc, en Non, parce que gros, pour la elle serait vanne, il devenue y a un la acteur de conseillère- Dr House qui a quitté Dr House parce qu'il est devenu conseiller en communication Oui. de Barack Obama. Bah là, c'est pas Et là, vrai. quand même, c'est la classe. Mais après que Calista Flockhart devienne conseillère du président fictif de Supergirl, ma foi, c'est une promotion relativement intéressante. C'est vrai, mais pas terrible. Ouais. Et pendant que des gens me disent est-ce que j'ai regardé le petit Agents of Shield, et j'ai regardé Agents of Shield et je comprends pas ce qui se passe. Eh ben, tu en parles dans une prochaine vidéo Agent parce qu'il of est Shield. déjà tard, mon cher. Agents of Shield est une série c'est des agents qui sont sur la planète Terre et qui sont censés coffrer les méchants, aider les super-héros en devenir. Ils sont censés être la police dans l'univers de Marvel. Tu sais que j'avais prévu de partir dans 20 minutes. Et le truc, c'est que Agents of Shield, eh ben, en fait, là, cette saison, comme la saison dernière, ils étaient dans la matrice. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un monde... ils étaient littéralement dans une matrice. Ouais. Et ils n'arrivaient pas à revenir dans le monde réel. Donc déjà, what the fuck. De passer comme ça 12 épisodes, Oui, 10, alors qu'en 10 fait, ou il 12 suffit épisodes. juste de se débrancher derrière pour sortir la matrice. Non mais en fait, c'est pas le but de la série. Donc tu dis, bon, ok. Ils savent pas où ils vont. On leur donne chez la fin de saison, ils reviennent. Et bah là, cette nouvelle saison, ils sont dans le futur, les mecs. Et ils savent pas comment revenir dans le présent. Les scénaristes de Agents of Shield ne savent pas quoi foutre de Agents of Shield. Donc, je sais pas, peut-être que après
le mid-season finale, on va retrouver une Agents of Shield dans la mer. Et après, on aura un Agents of Shield en vacances, peut-être un Agents of Shield à la plage, peut-être également à la montagne. Je ne sais pas où ils vont, mais j'ai beau être fan de Marvel, là c'est dur. Hein. Ouais. Alors, petit point quand même, on ne parlera pas de The Walking Dead maintenant. Là, ce qu'on fait, c'est un espèce de bonus suite à notre débat sur Star Wars. Cadeau, c'est tellement quali que c'est cadeau. Et on ne reparlera pas du coup de Star Wars, puisqu'on a parlé de Star Wars au début du live. Mais vous pouvez lancer le live au début et vous aurez donc tout notre débat sur Star Wars. Alors que Schelling Singer qui nous dit ça fait 2 heures que j'attendais Walking Dead. Bah ouais, mais on n'a jamais dit qu'on parlait. On n'a jamais dit qu'on parlait de The Walking Dead. Maintenant, on enregistre la vidéo après et on la publiera dans la semaine. Tu sauras quand la vidéo sort si tu t'abonnes et que tu actives la cloche. Exactement. Et le truc, c'est, ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure, les gens parlent de plein de séries en demandant si on les a regardées. Et en fait, là par exemple, il y a des gens qui disent ouais, vous regardez même pas Gotham, vous regardez même pas Viking, vous regardez même pas, je sais pas moi, SWAT ou Big Bang Theory ou Young Sheldon. En fait, un petit week-end à la maison. Attends, mais on se mate les séries ensemble. C'est Kawet illimité. Kawet illimité, c'est comme ça que la maison régale. Est-ce qu'il y a des 3D aussi? Tu sais les. Non, ça c'est de la merde. Ah non, moi j'aime bien les 3D. C'est de la merde. Tu sais très bien, je suis allergique au gluten, je peux pas me faire des 3D là. T'es allergique au gluten? Mais je vais mourir, mec. Tu ne sais pas, on en parle, désolé je ne sais pas si je vais survivre à l'année. Et on est en décembre. Mais regardez son humour. Après, il nous a déjà attribué une petite 50aine de cancers chacun à Cardel et à moi. Mais en fait, il fait aussi des blagues sur sa propre toujours mort. en rémission. Alors, le truc, c'est que donc vous nous posez énormément de questions. Ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, moi, je les regarde toutes. Et je pourrais très bien donner mon avis dessus, mais le problème c'est qu'on n'a pas de temps. Donc on va faire rapidement, le plus vite possible, moi, j'ai un avis, une vidéo, mais je vous le donne pas. Une vidéo sur les séries de la rentrée notamment, puisqu'il y a eu The Good Doctor, il y a eu SWAT, il y a eu prévu en juin prochain. Il y a eu également Young Sheldon, il y a eu plein de trucs, Star Trek, etc. On en parlera dans une vidéo. Là, on va vous laisser aller dormir. Il est quand même 22h15. Il est grand temps que vous alliez vous brosser les dents et hop, au dodo. Et nous, derrière, on enregistre The Walking Dead et la critique 100% spoil de Star Wars. Ça sortira dans la semaine. Peaky Blinders saison 4, exceptionnel. Je vous fais des bisous. Et toi, je te laisse conclure. Alors, Agents of Shield. Des bisous. Sa tête, j'adorais sa tête. Des bisous à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao. Let's go!